C'est une conférence de presse de présentation de notre semaine anticoloniale, auquel Télé Bocal est un partenaire fidèle. Et donc on annonce notre programme et en même temps on en profite pour mettre l'accent sur un des thèmes importants de la semaine. Cette année par exemple, l'impunité des crimes coloniaux à Paris. Le Colonial Tour, c'est une conférence de presse en fait pour présenter l'ensemble des activités qui vont se dérouler pendant la semaine anticoloniale, qui va d'ailleurs durer pratiquement 3 bonnes semaines, avec toutes les activités de toutes les associations qui travaillent sur la réflexion de ce colonialisme qui perdure. Et donc ce Colonial Tour a pour but de passer sur un certain nombre de lieux, mais Nils va l'expliquer comme il faut, des lieux où des anticolonialistes ont été assassinés pour leurs idées dans ce domaine et pour lesquels aujourd'hui rien n'a été élucidé officiellement. Quand on fait le bilan, il y en a une 20, 30 en 50 ans, et de plusieurs nationalités différentes, puisque ça a touché l'Afrique du Sud, le Kurdistan turc, les Tamouls, les Algériens, les Palestiniens, donc, et même les Français avec la personnalité de Curiel. La semaine anticoloniale, on a toute une série d'associations qui vont organiser des débats, des films avec débats, des concerts, toute une série d'activités, que ce soit surtout en région parisienne, mais aussi à Bordeaux, à Strasbourg, à Lyon, à Marseille, à Chalette. L'État ne souhaite pas qu'on regarde un peu sous le tapis de la participation à des crimes. L'idée coloniale perdure encore aujourd'hui de façon importante. Il suffit de voir que la France-Afrique est toujours une chose qui est très vivante et très active, et que les dictateurs africains sont maintenus au pouvoir pour que les sociétés multinationales puissent continuer à exploiter sans vergogne les richesses locales. Président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires. Comme chaque année, nous participons avec Sortir du colonialisme au Colonial Tour. C'est la 3e édition cette année. Le thème est Paris, capitale des crimes coloniaux. Car on ne le dit pas assez, il y a eu effectivement des crimes dans les rues de Paris, avec une justice sommaire ou pas de justice du tout. Et c'est pour cela que nous sommes là. La colonisation, au fond, elle a été à la fois dans les colonies et dans l'espace français, y compris à Paris, où les rues de la capitale ont été le théâtre de pratiques tout à fait inacceptables sur lesquelles il faut faire la lumière. Henri rappelait effectivement que la loi sur le rôle positif de la colonisation, elle est toujours en vigueur. Je rappelle même qu'un sondage qui avait été fait à l'époque avait montré que 2 Français sur 3 trouvaient parfaitement légitime cette loi, autant à gauche d'ailleurs qu'à droite pratiquement. Et donc, décoloniser les esprits, ce n'est pas en 20 mots. Décoloniser la France et les autres pays, c'est une réalité absolument nécessaire. On voulait mettre l'accent sur le fait aussi qu'il y avait des crimes politiques de haut niveau, parce que Ben Barkas était un des organisateurs au niveau mondial de la résistance des peuples au colonialisme et à l'impérialisme, qui a été assassiné. C'est la raison pour laquelle nous avons interpellé Madame Taubira, garde des Sceaux, en demandant que soit mise en place une commission vérité et justice. Parce que la vérité, c'est la première des réparations, que la justice, c'est son domaine, et donc il n'est pas normal que l'on puisse laisser dans l'obscurité ou dans l'impunité des crimes qui ont affecté notre histoire. Je suis très touchée de votre présence autour de moi aujourd'hui. Je vais parler de Mahmoud brièvement. Mahmoud était palestinien, d'origine sociale très modeste. L'attentat a eu lieu le 8 décembre 1972 et il est mort le 9 janvier 1973. Il est mort un mois après à l'hôpital. Mahmoud Hamchari était venu à Paris pour présenter la Palestine au monde. Il a bâti de vastes relations avec les partis politiques français. Il y a représenté l'Organisation de libération de la Palestine. Il a œuvré pour que cette représentation soit officielle. Il a mis en place les actions de solidarité avec le peuple palestinien. Il a parlé aux intellectuels et aux hommes politiques de Paris, mais il ignorait qu'il se tenait, comme tout Palestinien, au bord du gouffre de la mort.
Les lâches l'ont tué avec un explosif placé dans son domicile, ici. Sans égard pour l'innocence des enfants. Et donc un matin, je suis partie comme d'habitude à 8h du matin. Et une demi-heure après, je ne sais pas bien, 3/4 d'heure après, ils ont appelé par téléphone. Ils ont demandé à mon mari, êtes-vous monsieur Amchari? Et c'est quand il a répondu oui, qu'ils ont déclenché la bombe à distance. L'appartement a brûlé, les voisins du dessous, c'était un couple de personnes âgées, ont reçu le plafond sur la tête. Enfin, heureusement, ils n'étaient pas dans la pièce. Les Israéliens ont revendiqué eux-mêmes l'assassinat de mon mari 20 ans après, quoi. J'ajoute que Mahmoud est mort à 33 ans. Quand Sortir du colonialisme a pris l'initiative de ce colonial tour sur les assassinats politiques dans Paris, restés impunis, on n'imaginait pas les événements qui se sont déroulés ce mois de janvier dans Paris. Avec les crimes que nous allons rappeler, si l'on accepte le cas de Mehdi Ben Barka, ces assassinats commis eux aussi dans Paris ont une couverture médiatique brève et hors les milieux proches, ils n'ont guère soulevé d'émotion dans l'opinion publique. Nous sommes ici, c'est pour rappeler la personnalité, l'action et l'engagement de 8 militants et militantes assassinés, sans qu'aucun des exécutants n'ait été traduit en justice. C'est aussi pour rappeler qu'en 50 ans, il y a eu une vingtaine de crimes politiques dans Paris et plusieurs dizaines en France, sans qu'il n'y ait jamais eu de procès. On peut parler d'une quasi-impunité du crime politique en France. Je suis Bachir Ben Barka, le fils de Mehdi Ben Barka et président de l'Institut Mehdi Ben Barka Mémoire Vivante. Tous les ans, le 29 octobre, à la date anniversaire, il y a un rassemblement où des dizaines, parfois des centaines de personnes sont là pour commémorer la disparition de mon père, mais surtout pour exiger que la vérité se fasse. Donc, devant l'hôtel, il a été interpellé par 2 policiers qui lui ont présenté leur carte et c'est pour ça qu'il les a suivis. Il est monté dans les voitures de service. Il a été amené dans la villa de Truand, dans la banlieue parisienne, à Fontenay-le-Vicomte. Alors dans cette voiture de service, il y avait les 2 policiers, mais il y avait aussi un agent des services secrets français et un truand. Donc là, on trouve les éléments de la convergence d'intérêts qui a abouti à la disparition de mon père. Les agents d'exécution principaux ont été les services secrets marocains, avec à leur tête le ministre de l'Intérieur marocain en exercice, le général Oufkir, et le chef de la sécurité marocaine, Ahmed Lemi. Ce n'était pas la première tentative d'élimination de mon père. Des tentatives d'assassinat direct ont eu lieu, d'abord au Maroc, et puis ensuite à Genève, où à plusieurs reprises, les services secrets marocains ont essayé de l'éliminer. Et malheureusement, c'est à Paris, parce qu'il y a eu cette présence de policiers français, que le piège a pu se refermer sur mon père et que le crime a pu avoir lieu. 50 ans après, vous pouvez imaginer quelle est notre colère de voir que cette raison d'État n'a pas le courage. Ces États n'ont pas le courage de dire à une famille, voilà comment s'est passé un crime, voilà où est le corps des victimes. Nous sommes certains que cette vérité existe. Les témoins sont encore vivants. Les archives existent. Et nous souhaitons, nous, que ces témoins, que leur conscience les pousse à dire ce qu'ils savent. Nous, ce qu'on leur demande, c'est de dire la vérité. La mairie de Paris a honoré la mémoire de Mehdi Ben Barka par cette plaque et par la place Mehdi Ben Barka. Mais nous, on est aussi décomplexés en tant que réseau Sortir du colonialisme. Et c'est pour ça qu'on veut faire ce travail de mémoire collective. Ça nous semble, oui, il y a du boulot, mais c'est important de le faire. Et c'est vrai qu'on est un peu seul à le faire. Mais année après année, finalement, la question de l'anticolonialisme, grâce à nous, est revenue, à mon avis, dans l'actualité politique.